Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine. Aujourd'hui nous sommes au musée d'Ardèche d'autrefois actuel donc en Ardèche où nous avons la chance de rencontrer aujourd'hui Jean Joyeux du laboratoire donc Ergisport Nutergia qui va venir vous donner des nombreux conseils donc pour vous préparer au 1er juin 2013 pour le trail de la Chaussée des Géants, mais aussi des petits conseils pour bien sûr bien récupérer car vous verrez les deux parcours de Talucine cette année sont cossus. Vous pourrez donc rencontrer également nos autres partenaires ainsi qu'Ergisport lors de notre village Sport et Santé au parc du Château de Loup. Alors place à la rencontre. Alors bonjour Jean, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu s'il te plaît? Bonjour, je suis Jean Joyeux, donc le référent de terrain pour la gamme Ergisport, qui est une gamme du laboratoire Nutergia. Donc le laboratoire Nutergia, c'est un laboratoire qui fait de la micronutrition depuis 25 ans maintenant. Donc on a une longue expérience dans l'utilisation des micronutriments. Et depuis 5-6 ans, on essaie d'apporter le bénéfice de cette expérience au monde du sport. Donc c'est un petit peu le but des produits Nutergia et en particulier des produits Ergisport qui sont partenaires donc, pour la deuxième édition du Trail de la Chaussée des Géants, qui est un trail dont on apprécie particulièrement le côté familial, terroir et tout ça. Donc c'est des choses qu'on a beaucoup de plaisir à soutenir cette année encore. Alors justement, tu parles un petit peu de notre côté terroir, mais aussi santé. C'est justement pour ça que tu es venu nous rendre visite aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais donner un petit peu des conseils donc, pour les coureurs qui seront présents le 1er juin 2013 avec nous, et notamment aussi pour la récup, pour les aider donc, du coup, à se ressourcer le plus rapidement possible? Alors il y aurait énormément de choses à dire, bien sûr. Le sujet n'a pas fini d'être épuisé et étudié un petit peu dans tous les sens, mais la première chose à faire déjà, c'est de bien choisir son objectif en fonction de sa préparation. Un coureur qui voudrait faire le parcours de 53 km qui est quand même très technique, très exigeant, où il y a beaucoup de dénivelé, aussi bien positif que négatif, s'il est à moins de 3 voire 4 plutôt je dirais séances d'entraînement par semaine, je pense que c'est pas très raisonnable. Donc il faut adapter l'objectif à la préparation. Éventuellement, ça marche dans les deux sens, adapter la préparation à l'objectif, mais si parfois on manque un peu de temps, il faut être raisonnable sur le choix de la course au dernier moment. Et donc, quelque chose d'absolument fondamental, outre l'entraînement, bien sûr, c'est la nutrition. Donc avoir une alimentation très riche de ces micronutriments qui sont indispensables au fonctionnement de tout l'organisme d'une manière générale. Donc c'est sûr qu'on a souvent fâcheusement tendance à ne penser qu'aux glucides. On sait maintenant, la biologie et la biochimie ont permis de le comprendre, que c'est un carburant prioritaire de l'urgence, mais ce n'est pas le seul carburant. On a besoin d'apporter des acides aminés, on a besoin d'apporter certaines catégories de graisses. Donc il ne faut absolument pas oublier d'avoir une alimentation toujours bien équilibré et qui ne soit pas excessivement riche en glucides, contrairement à ce qu'on pourrait penser utile si on en croit un petit peu les vieux adages de la nutrition du sport qui ont un peu la vie dure mais contre lesquels on se bagarre. Voilà. Et donc, chose très importante pour être prêt le jour J, c'est de faire en sorte d'avoir un statut en micronutriments qui soit le meilleur possible. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on propose plusieurs solutions. La première solution, c'est de se recharger en ce qu'on appelle les électrolytes, c'est-à-dire les oligo-éléments, les minéraux. On les propose dans l'Ergisport Oligomax sous forme ionique, donc ils ont une très bonne biodisponibilité et à raison de, en général, 2 bouchons par jour le matin à jeun qu'on va garder sous la langue pendant 1 à 2 minutes. On permet de compléter l'apport alimentaire par ces oligo-éléments en supplémentation qui vont permettre d'éviter justement les carences qui sont liées à l'augmentation de la charge d'entraînement. Quand on s'entraîne beaucoup, on augmente les besoins de ce type de micronutriments. Et ça vaut aussi pour les vitamines, notamment les vitamines du groupe B qu'on va retrouver dans l'Ergisport Steam ici. Et donc l'Ergisport Steam, on conseille toujours un travail de fond qui complémente l'alimentation, donc une alimentation riche en produits complets, riche en produits frais de saison, qui contiennent quand même des produits, on conseille vraiment des produits du terroir, issus d'animaux qui sont d'une agriculture, je dirais, plutôt traditionnelle, et qui permet d'avoir un apport donc enrichi de tous ces micronutriments utiles.
Et on conseille donc 2 gélules d'Ergisport Steam le matin pendant le petit déjeuner. Et ce couple Ergisport Oligomax et Ergisport Steam, on conseille de l'utiliser au moins 15 jours, voire de préférence un mois si on est un coureur quand même régulier, avant un gros objectif comme pourrait l'être le 53 km ou le 20 km couru à un certain niveau. Voilà. Et ensuite, bien sûr, pour la récupération, on conseille toujours d'apporter de l'Ergisport Récup qui contient des minéraux, donc magnésium, calcium, potassium, des vitamines du groupe B qui participent à réduire les effets de la fatigue, donc on trouve dans l'Ergisport Récup, on en conseille à peu près 2 à 3 gélules le soir au coucher plutôt, ou après le repas du soir. D'accord, alors tu nous as parlé un petit peu des produits d'avant l'échéance, donc avant la course du Trail d'HEC Géant, des produits également pour la récup, et pendant l'effort, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller alors? Alors pendant l'effort, eh bien, on a voulu toujours faire bénéficier de cette expérience qu'on a dans la micronutrition, la situation du sportif à l'effort. C'est-à-dire qu'un sportif en plein effort, il a besoin de protéger sa santé, il a besoin de protéger son système digestif, donc il a besoin pour ça d'avoir une boisson qui respecte les exigences physiologiques. Et pour ça, eh bien, il faut essayer de ne pas apporter quelque chose qui déclenche de l'acidité au niveau digestif pour éviter les erreurs d'estomac. Il faut aussi avoir la bonne stratégie d'hydratation. Donc première chose, c'est très important de bien choisir sa boisson d'effort. Une boisson d'effort qui contienne certes des glucides, si possible des acides aminés, les fameux BCAA, les acides aminés ramifiés. Dans les glucides, différentes catégories de glucides. Les maltodextrines par exemple sont intéressantes parce qu'elles ont un métabolisme qui est un petit peu plus lent que les sucres purs. Et puis ensuite, bien sûr, ne jamais oublier qu'avec l'eau et les glucides, il faut toujours apporter les minéraux, les oligo-éléments. Donc on n'oubliera pas le magnésium, le calcium, le potassium, etc. Si vous regardez l'étiquette donc de l'Ergisport Effort tel qu'on vous le propose, c'est une formule qui est extrêmement complète, l'une des plus complètes disponibles sur le marché actuellement, avec aussi un rapport qualité-prix qui est quand même assez intéressant, qui est tout à fait intéressant donc à ce niveau. Alors justement, au niveau un petit peu préparation pour l'effort, là, tu conseilles de boire à peu près tous les combien et combien il faut de sticks donc, par litre d'eau? Alors, habituellement, la dose conseillée, c'est un stick pour un demi-litre d'eau. Donc un stick d'Ergisport Effort, il y a 2 saveurs qui sont disponibles. Le stick d'Ergisport Effort, il correspond donc à un demi-litre d'eau, saveur orange ou saveur pêche. C'est toujours des saveurs qui sont très légères et un goût qui est peu sucré. Ça permet de limiter le risque d'écœurement, surtout quand on est sur de la longue durée. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est mettre un peu plus d'eau. On peut aller jusqu'à éventuellement doubler la quantité d'eau s'il fait très chaud, ce qui est tout à fait possible. Pour un trail comme donc, la chaussée des Géants, le 1er juin, on peut avoir très chaud. Dans ce cas-là, on a besoin d'un petit peu plus d'eau, donc on peut tout à fait diluer la boisson. Ça fait en sorte qu'on a une boisson hypotonique, bien sûr. Mais voilà, en cas de forte chaleur, on a des difficultés digestives supplémentaires qui peuvent rendre justement ce choix tactique tout à fait pertinent. Ensuite, quelle est la quantité idéale? Il n'y en a pas. En réalité, c'est quelque chose de très relatif, de très variable, ça dépend de beaucoup de choses. Idéalement, on conseille d'être régulier, c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire que si vous ne buvez pas pendant très longtemps et que vous buvez trop d'un coup parce que vous avez attendu d'avoir soif pour boire, vous risquez de déclencher un trop plein au niveau gastrique et donc de tout vomir. Donc c'est pas du tout le but de la manœuvre. Ce qui est le plus judicieux, c'est de boire régulièrement à peu près une gorgée toutes les 5 à 10 minutes. Donc le fait d'avoir par exemple un bidon ou une poche à eau en fonction des préférences de chacun, c'est quelque chose de tout à fait conseillé et habituellement on conseille de ne pas être en dessous de 300 ml par heure. J'aurais plutôt tendance à conseiller à peu près entre 1 ml et 1 litre, mais là encore c'est très variable en fonction des personnes. Il faut de toute façon bien se rappeler qu'on dit souvent que quand on a soif, on est déjà déshydraté. Alors, ça peut être un indicateur justement qu'on a attendu un petit peu trop longtemps. Donc, il faut essayer d'éviter d'avoir soif. Donc, boire très régulièrement, dès le début de l'épreuve, c'est quelque chose d'intéressant. Donc là, tu nous as présenté les sticks, mais je crois que vous avez un autre mode de conditionnement, non? Tout à fait. Alors, on a les sticks qui sont faits pour être
un peu plus pratique à transporter, qui résiste un peu mieux à la chaleur, au transport, etc. Mais l'Ergisport Effort est disponible en pot, c'est des pots de 450 grammes, donc c'est intéressant parce que c'est un peu moins cher que le stick, le conditionnement bien sûr est un petit peu plus onéreux. Donc quand on a la possibilité de préparer les choses de côté, on peut tout à fait utiliser l'Ergisport Effort en pot 450 grammes, sachant que pour un pot de 450 grammes, on a l'équivalent de 15 sticks dedans. D'accord. Alors j'ai vu aussi un petit peu que Ergisport avait un label. Il s'agit notamment du label Sport Protect. Qu'en est-il réellement? Alors pour nous c'est quelque chose d'absolument fondamental et je dirais même qu'on a commencé par là quand on a créé la gamme Ergisport. C'était important de ne pas dissocier la nutrition, le sport, etc. d'une démarche de santé. C'est-à-dire que le sport c'est un outil de santé de la même manière qu'une alimentation équilibrée, saine, riche en micronutriments. Eh bien on ne pouvait pas déroger à cet aspect de notre éthique, donc on a cherché à avoir les garanties possibles. Actuellement, il y a une seule garantie indépendante possible sur l'absence de produits dopants dans les produits sportifs, dans les compléments alimentaires pour les sportifs, sachant qu'il y a 25% des compléments alimentaires pour sportifs qui peuvent positiver un test antidopage, donc c'est très important d'apporter cette garantie. Eh bien, Sport Protect, c'est un organisme indépendant qui a labellisé d'autres marques que la nôtre et qui garantit que dans tous les produits Nutergia, absolument tous les produits de la gamme Ergisport et certains produits de la gamme Nutergia, eh bien, on a aucune molécule dopante, c'est-à-dire que c'est absolument dosé de manière scientifique, biochimique, ce qui permet d'avoir des certitudes absolues. Voilà. Et le label est mis à jour d'année en année. Normalement, au 1er janvier de chaque année, l'Agence mondiale antidopage renouvelle la liste des produits, des substances interdites, et donc chaque année, on repasse un audit pour confirmer la labellisation de tous les produits. Donc, tous les produits Ergisport sont labellisés Wall Protect et certains produits de la gamme Nutergia sont labellisés Sport Protect aussi. Alors justement, un petit peu, tous ces produits, on peut les trouver où exactement? Alors, dans certains magasins spécialisés qui ont référencé la gamme Ergisport, ils sont disponibles. Sinon, on est souvent référencé dans les pharmacies. Donc, il faut essayer de se renseigner auprès du laboratoire Nutergia pour savoir quels sont les points de vente disponibles. Et sinon, bien évidemment, on peut y accéder sur le site ergisport.com. Vous pouvez avoir toutes les informations utiles sur les produits et bien sûr, éventuellement les acheter en ligne. Alors je pense que vous l'aurez bien entendu compris, Ergisport entre tout à fait dans l'éthique du trail de l'HEC des Géants et sa mascotte Talucine. Donc le trail qui se veut à la fois terroir, santé, mais avant tout un trail familial. C'est justement ces valeurs qui nous ont permis de nous retrouver. Et donc vous pourrez nous rencontrer le 1er juin 2013 à Tueil au parc du Château de Blou, au village Sport et Santé, où vous pourrez prendre donc de nombreuses infos auprès de Jean qui sera toujours là pour vous accueillir. Merci Jean d'avoir fait le déplacement, puis à bientôt. À votre disposition.